Et pour finir cette émission, l'œil de l'expert, où nous avons le plaisir de retrouver en plateau Anthony Calci. Bonjour Anthony Calci. Bonjour Nicolas. Vous êtes fondateur de Calci Patrimoine et ensemble on va revenir sur cette euphorie qu'a connue le Bitcoin mais aussi les autres crypto-monnaies en lien avec l'élection récente de Donald Trump et dans le cadre d'une gestion de patrimoine, Anthony Calci. Tout à fait. Donald Trump a fait pousser le Bitcoin à presque 100 000 $ et donc tout le monde s'y intéresse et se réintéresse. Mais je crois que nous sommes encore au tout début de l'histoire du Bitcoin et des cryptos. C'est-à-dire que tout le monde s'y réintéresse, elle a remis un petit peu sur le devant de la scène. Ça fait quand même plusieurs semaines qu'on voit effectivement cette euphorie se propager au-delà du Bitcoin aux autres crypto-monnaies. Et ce que vous dites, c'est on en est au tout début de l'histoire encore, alors qu'on vient de dépasser quand même des seuils un peu clés sur notamment le Bitcoin par exemple. Si on regarde évidemment sur les derniers mois avec les ETF Bitcoin qui ont été approuvés début d'année, ce qui a été quand même un grand coup de projecteur et un début de la hausse, on n'était pas encore dans la phase d'euphorie du Bitcoin et des cryptos. Donc là, on commence à y rentrer. Et cette phase d'euphorie qu'on retrouve à chaque cycle, qui va durer à peu près 12 mois, et qui suit exactement ce qui s'est passé dans le précédent cycle, devrait se poursuivre jusqu'à 2025. C'est pour ça que je dis, on est encore au tout début de cette phase d'euphorie. On n'a pas encore explosé les records de Bitcoin, et on n'a pas encore l'explosion des altcoins. D'accord. Certaines se sont réveillées, mais elles étaient quand même bien au fond de la cave. Et on est encore vraiment au tout début de ce que ça peut être comme altcoin season, comme on aime l'appeler. En matière d'impact économique sur le financier, ou en l'occurrence sur les crypto-monnaies, on a connu aux États-Unis une SEC assez frileuse sur le sujet crypto-monnaie, et on pourrait voir l'élection de Donald Trump comme un grand chamboulement sur le sujet, étant donné les déclarations qu'il a pu faire et sa volonté d'ouvrir un petit peu les vannes réglementaires aux États-Unis sur le sujet crypto. Vous voyez ça comment, vous, comme un grand chamboulement ou finalement un processus de long terme dont on voit effectivement une émergence aujourd'hui? À très court terme, c'est clair que l'impact est énorme. Donald Trump est clairement un président pro-crypto. Il va y avoir le Bitcoin Act qui a été déposé par une sénateur, dans laquelle, pendant 5 ans, ils vont acheter jusqu'à 1 million de Bitcoin. Donc, pendant 5 ans, c'est à peu près 200 000 Bitcoins par an, c'est-à-dire 20 milliards de Bitcoin par an. Mm-hmm. Évidemment, c'est énorme, plus la dérégulation. Donc, à très court terme, c'est énorme pour le Bitcoin et les cryptos. Mais c'est un processus de long terme de cette adoption des Bitcoins et des cryptos. Si Donald Trump n'avait pas été élu, ou si les deux candidats s'en fichaient complètement des cryptos, eh bien, il y aurait eu un autre pays, dans 1 an, dans 2 ans, qui aurait fait la même chose que les États-Unis pour pouvoir profiter, évidemment, des caractéristiques exceptionnelles du Bitcoin. Donc, à court terme, c'est évidemment un coup d'accélérateur et un magnifique coup des États-Unis, mais à moyen long terme, c'est inexorable. Le Bitcoin va être une réserve mondiale de valeur avec plus ou moins des fluctuations Ça, c'est votre conviction de conseiller en gestion de patrimoine, de professionnel de la gestion de patrimoine, de dire c'est inexorable, le Bitcoin deviendra une réserve de valeur, alors même que vous travaillez avec tous les actifs financiers traditionnels ou non qui existent. Oui, bon, le Bitcoin a des caractéristiques d'investissement très différentes des actions, de l'immobilier, des obligations. Il faut supporter la volatilité, il faut supporter le long terme. Mais le Bitcoin aujourd'hui est le meilleur actif qu'il soit, dans le sens où il n'a aucun risque de contrepartie comme l'or. Donc, il n'y a pas de banque, il n'y a pas de dette, il n'y a pas de chef d'entreprise, il n'y a pas de marché. C'est l'actif le plus global au monde. On peut se l'échanger 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans demander rien à personne, en toute sécurité. On peut le conserver et le transporter donc, de façon extrêmement simple. Donc, il a les meilleures caractéristiques au monde. Son problème, c'est la volatilité et son temps d'adoption, qui est quand même énorme quand on veut gérer son patrimoine de façon un petit peu tranquille et qu'on est déjà riche. Mais si on supporte cette volatilité et qu'on a cet horizon de long terme, il est clair qu'avoir du Bitcoin, pour un pays, c'est une évidence si on a un horizon de long terme et qu'on supporte la volatilité. Pour une entreprise aussi, et pour un particulier également. Il faut s'attendre à ce qu'avoir d'autres pays ayant emboîté le pas aux États-Unis. Quand je dis d'autres pays, je parle d'économies comme des économies européennes, par exemple. Disons que les États-Unis, là, ils ont marqué un grand coup et tout le monde va vouloir faire comme eux, sinon avec le risque,
Parce que maintenant, ça devient un risque de ne pas avoir de Bitcoin. Bon, même si on sait que la Suisse, la Norvège avaient déjà des positions de Bitcoin et d'autres pays avec l'action MicroStrategy. On peut acheter de Bitcoin indirectement avec certaines actions qui achètent du Bitcoin. Donc oui, les autres pays vont emboîter le pas, les entreprises vont emboîter le pas pour préserver la valeur de leur épargne sur le long terme. Merci beaucoup Anthony Calci de nous avoir accompagnés dans l'œil de l'expert. Je rappelle que vous êtes fondateur de Calci Patrimoine et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.